Bonjour à tous les amis, Ibabeos pour trading-future.net et on se retrouve ce soir pour une petite piqûre de rappel, les nouveautés qui sont aussi sur le site, etc. Je voulais moi déjà vous rappeler, on est le 20 septembre et c'est bientôt le salon du trading, le 23 septembre à Paris. Donc c'était une petite précision pour vous dire que si vous souhaitez dans la journée pouvoir finalement avoir des comment dirais-je, des infos ou des photos ou des choses comme ça, je vais faire quelques tweets finalement dans la journée. Donc là on est sur mon Twitter et mon Twitter vous l'avez là, @med72700. Ok, on va pouvoir finalement, où vous pourrez consulter. Je vais envoyer 2 ou 3 photos. Je vais essayer de faire une petite vidéo éventuellement aussi. Voilà. Au moins dans la journée, si vous êtes connecté, rajoutez-moi sur Twitter. Vous aurez effectivement la possibilité d'avoir quelques infos en direct live du salon. Donc voilà, c'était pour information. Donc aussi une nouveauté, un partenaire a rejoint le site. Il s'appelle Stage 5. Donc vous avez une petite page supplémentaire sur la liste des partenaires, évidemment. Donc quand vous allez sur les partenaires, Stage 5 est ici. Et quand on va sur la page de Stage 5, j'explique un petit peu d'où vient Stage 5, basé à Chicago. L'un de ses fondateurs est Future Trader 71, qui est assez connu, qui fait des lives sur YouTube à 15h heure française, donc il c'est juste avant les marchés, l'ouverture des marchés américains. Il fait toujours un petit point sur volume profile, market profile, et qui donne ses scénarios de la journée sur le SP500. Il est vraiment très très bon ce monsieur, et il a fini par monter finalement, je crois en collaboration avec d'autres, un broker tout simplement, qui s'appelle Stage 5 Trading Corp, et donc en fait, si vous voulez, Stage 5 est en collaboration avec Gain Capital, c'est pour les fonds, Gain Capital qui est assez connu. Ils ont une plateforme en natif, ils ont une plateforme gratuite qui est fournie, c'est Stage 5 avec le flux OpenICRY, mais évidemment aussi ils sont compatibles avec les flux CQG, TTNet, etc. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et on peut utiliser d'autres plateformes avec Stage 5 comme Atas par exemple. On peut utiliser Investor RT, etc., etc. On va d'ailleurs aller rapidos. Je vais faire une petite pause, je vais aller sur leur site. Alors voilà, on se retrouve sur le site de Stage 5. Donc en fait, si on va sur plateforme solutions, il nous donne, et ça c'est pour vous montrer un petit peu les possibilités qu'on a avec Stage 5, il nous donne les plateformes, normalement, je suis pas sur la bonne page, si, voilà, Variety of Platforms. Quand on va dessus, voilà, les plateformes compatibles avec Stage 5, donc Bookmap est compatible Stage 5, Jigsaw aussi, d'accord, Market Delta, Investor RT, Multichart, Sierra Chart aussi est compatible avec Stage 5, CQG évidemment, TT, Investor RT, etc., etc. Donc il y a relativement du choix en fait, tout simplement. CTS, voilà, tout est compatible. Les flux sont compatibles avec chaque plateforme. On peut avoir un flux CQG sur Sierra avec son broker Stage 5. On peut avoir un flux TTNet avec sa plateforme Atas. Alors là, Atas n'est pas encore répertorié sur leur site. D'accord, mais je vous le confirme, et d'ailleurs ça a été confirmé par un de nos membres sur le forum. On peut se connecter avec son compte Stage 5 sur Atas, il n'y a pas de problème. Et Jean-Pascal Ferrat me l'a confirmé, il y a une connexion possible entre le compte Stage 5 et Atas. Ok. Donc, tout ça pour dire que tradingfuture.net est un intermédiaire français de Stage 5. En fait, eux, ils ont un problème, et je pense que les clients français ont un problème aussi, finalement, c'est que le client français, ou même autre nationalité, qui parle pas forcément l'anglais, eux, ils ont personne là-bas. En fait, il y a pas un traducteur, il y a pas une personne qui est là qui parle 18 langues différentes. Et le problème, c'est quand ils ont des demandes françaises et que le client, leur futur client ou en tout cas le prospect ne parle pas français, ils ont un problème, c'est qu'ils peuvent pas échanger avec lui, en fait, tout simplement. Donc, ça paraît compliqué. Et voilà. Donc en fait, eux, ils cherchaient une solution. Voilà, j'ai pris contact avec eux. Et moi, au départ, ce que je voulais faire, c'était me renseigner un peu plus sur eux directement en parlant, voilà, à la personne concernée, et en voyant mon site, en voyant ma chaîne, en voyant la communauté sur le forum, etc. qu'on était. Ils se sont dit voilà, pourquoi pas me proposer effectivement d'être ce qu'ils appellent, c'est un agrément en fait spécifique que eux ils appellent là-bas aux États-Unis, mais c'est voilà, en gros moi je dis intermédiaire. Alors, c'est intermédiaire, c'est comme une affiliation en fait. Alors pour vous l'avantage c'est quoi? Pour vous l'avantage c'est qu'il y a un intermédiaire français pour Stage 5. Donc pour ceux qui parlent anglais, j'ai envie de dire que
alors selon ce que dit la personne avec qui je suis en relation chez Stage 5, c'est que les demandes françaises qui ne vont pas arriver à traiter du fait de la barrière de langue seront orientées vers moi. Et ceux qui souhaitent des informations par le biais de ma chaîne, qui connaisseraient pas Stage 5, etc., bah évidemment, vous prenez d'abord contact avec moi, et puis moi après je joue avec Stage 5 pour vous mettre ça en place. Alors que ce soit effectivement, si vous souhaitez avoir des informations sur le broker, si vous souhaitez ouvrir un compte démo, si vous souhaitez ouvrir un compte réel, d'accord, on va pouvoir parler dépôt, commission, ensemble, hein, vous et moi, pour Stage 5. D'accord. Donc, faut savoir que moi, je prends aucune décision par rapport à ça. Je suis un facilitateur en fait entre Stage 5 et vous. Et si même par la suite votre compte est ouvert, je suis évidemment là aussi en soutien, hein, pour dire voilà, telle et telle personne souhaite ci et ça, etc., etc. Hein. Donc voilà, donc pour vous l'avantage c'est ça. Pour vous l'avantage aussi c'est que je suis une sorte de facilitateur et de négociateur aussi, puisque évidemment on va parler dépôt, commission. Les commissions c'est très important, il faut vraiment y réfléchir au niveau commission. Dans la vie du trader c'est très important évidemment, hein. À la fin de l'année ça peut être énorme, hein, de gagner 10, 20, 25 centimes, même plus 30 centimes ou 40 centimes par contrat. Ça peut être énorme en fonction du volume qu'on traite chaque année, hein. Et nous en tant que scalper évidemment on prend quand même quelques contrats tous les jours, donc ça peut être ça peut être très très intéressant de négocier un petit peu les commissions. Donc tout ça en soi ça va pas être public entre guillemets, ça va être entre nous sur Skype, etc., où je vais pouvoir discuter avec vous en fonction de votre dépôt, de votre montant minimum, etc., et des différents avantages que vous pouvez avoir aussi en fonction du dépôt. Donc il y a deux solutions. Vous avez deux logos en bas de la page. Pour essayer la démo Stage 5, cliquez ici. Donc vous cliquez sur le logo. Vous êtes réorienté immédiatement sur voilà, Download Stage 5 Trader, votre nom, prénom, email, etc. Okay. Et ici, pour ouvrir un compte Stage 5, cliquez ici. Donc vous cliquez sur le lien et vous rentrez toutes les informations nécessaires à l'ouverture d'un compte. Vous pouvez évidemment prendre contact avec moi sur Skype. Mon Skype c'est Ibabeos. Vous pouvez prendre contact avec moi sur le forum, les amis, puisque sur le forum, j'ai créé une file Stage 5. Stage 5 Trading, ici dans les plateformes futures, Stage 5 Trading, d'accord. Vous pouvez me poser les questions que vous souhaitez. Toutes questions concernant les dépôts, les commissions, etc. ne sont pas traitées sur le forum, d'accord, parce que c'est en fonction de chacun, en fonction du dépôt, hein, pour ceux qui savent pas. Plus évidemment on dépose chez un broker, plus il est possible finalement d'avoir des commissions. Quand on dit des commissions négociées, bon c'est des négociations parfois qui peuvent prendre du temps, faut argumenter. C'est en fonction du volume traité aussi, hein. Ça veut dire que parfois parfois en fonction du dépôt, ok, vous allez traiter 300, 400, 1000 contrats par mois. Ok, bah ce qu'on veut c'est que pendant 2-3 mois vous tradiez et puis on fait le point dans 2-3 mois. Voilà, c'est un petit peu le principe, hein. Mais voilà, donc je sais que pour les débutants ça peut paraître un peu flou, c'est histoire de commission un petit peu en fonction des gens. Alors c'est pas la tête du client, ça n'a rien à voir, c'est en fonction du volume traité. Combien de contrats vous allez prendre chaque mois, puisqu'en fait ce qui rapporte de l'argent au courtier c'est ça, hein. C'est le nombre de contrats que vous prenez, c'est la commission qui va se faire sur tout ça. Votre montant minimum de dépôt, d'accord, parce que plus le dépôt est important, plus vous êtes un gros client en fait, donc c'est plus ou moins finalement la tête du client entre guillemets, voilà. Et c'est à peu près tout du coup aussi, hein, en fonction aussi des frais que vous allez avoir, en fonction des plateformes, des flux que vous allez choisir, etc. Donc moi je peux vous orienter sur tout ça. Donc pour vous finalement c'est un plus. Pour ceux qui parlent pas anglais, finalement c'est vraiment un plus pour dire voilà, il y a un support français qui est là chez Stage 5, c'est moi-même. Alors je ne fais pas office de support technique, attention, hein. À savoir que moi je n'ai aucune relation avec Stage 5 sauf sur ce point. Parce que, et pour toute transparence encore une fois, je l'ai dit sur un précédent commentaire qu'il y a eu sur YouTube, je préfère être transparent, je préfère vous le dire. Si vous déposez par mon intermédiaire chez Stage 5, il y a effectivement une sorte de petite rémunération qui est faite entre Stage 5 et moi. Alors c'est pas le coup d'attirer des clients en fait. Moi, si vous voulez, c'est des commissions, ça vole pas plus haut que quelques centimes par contrat, hein, dites-vous bien. Alors ça veut pas dire que vos commissions seront plus importantes non plus, hein, attention. C'est les commissions du broker, sauf que comme vous êtes client grâce à quelqu'un d'autre, forcément il rémunère ce quelqu'un d'autre d'une certaine manière. Et la rémunération elle se fait sur le nombre de contrats que vous prenez, hein. Donc imaginez-vous bien que si vous prenez 10, 20 contrats par jour, je sais pas avec ça que je vais devenir millionnaire, hein. Qu'on soit bien d'accord entre nous. Moi c'est vraiment un support supplémentaire. Je sais très bien non plus que l'affluence va pas être énorme et qu'il y aura pas 10 dépôts d'argent par jour. Ok, donc c'est vraiment pas pour ça que je le fais. Vous m'aurez dit bah oui mais t'aurais pu refuser la rémunération. Oui, j'aurais pu, effectivement. Mais si au moins je peux faire en sorte
de couvrir à l'année les frais du site. Je parle des frais d'hébergement du site, d'accord. J'ai pas pris le premier prix en hébergement de site internet, d'accord. J'avais vraiment une vision long terme du site, donc j'ai pris un hébergement costaud, sécurisé, d'accord, très connu, qui est basé aux États-Unis. Il y en a beaucoup qui m'ont dit que c'était très cher. Ouais, ok, c'est cher, mais au moins c'est top. Voilà, donc on a au moins quelque chose de fiable pour notre communauté, donc ça c'est relativement cool. Et aussi les frais liés au TeamSpeak. Et donc petite annonce aussi concernant le TeamSpeak. TeamSpeak qui est fermé, vous l'avez pu le remarquer depuis peut-être 3 semaines maintenant. Tout simplement parce que il va être créé, alors pas pour tout de suite, ça va être début de semaine prochaine. En fait, je vais laisser passer le salon c'est vendredi, d'accord. Je vais laisser passer le salon et je vais réouvrir le TeamSpeak avec sur le forum en fait une file qui va être créée. Alors je sais pas où exactement, je sais pas où je vais la mettre. Peut-être dans le partage de la communauté, d'ailleurs c'est peut-être le bon endroit. Il y aura une file TeamSpeak en fait. Donc la file TeamSpeak, elle va permettre aux gens, elle va vous permettre de signaler vos temps de présence déjà sur le TeamSpeak au jour le jour. Parce que vous avez été quand même pas mal à me demander l'adresse du serveur. Alors il y aura aussi l'adresse du serveur TeamSpeak qui sera postée sur le sujet de discussion du TeamSpeak, d'accord. Donc ça veut dire que vous aurez l'adresse du serveur et vous aurez la possibilité de poster autant que vous voulez, soit effectivement des témoignages en disant j'étais sur TeamSpeak, on a fait ci et ça, voilà, ça c'est comme vous voulez, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et surtout une file pour les prises de rendez-vous ou les temps de présence. Parce qu'en fait, vous avez été pas mal à me demander, vous avez été exactement, je ne saurais rien vous cacher, vous étiez 28. Vous êtes 28 personnes, j'ai fait le compte, à me demander l'adresse du serveur. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui venaient me voir en me disant mais il n'y a personne sur le TeamSpeak. Alors que pourtant, moi, quand je me connectais le soir, je croisais toujours 4 ou 3 ou 4 personnes. Il y a des gens qui me disaient la journée, il n'y a personne. Et pourtant, je voyais d'autres gens qui me disaient ouais, on était 2 ou 3, etc. Il y a des gens qui me disaient mais il n'y a personne, il n'y a personne, il n'y a personne. Alors le problème, c'est que les gens se connectent, ils voient personne, ils se déconnectent. Alors qu'en fait, on se croise plus ou moins. Et c'est ça le problème, c'est que je pense que tout le monde se croise, personne arrive à vraiment se croiser et à arriver à 7 ou 8 sur le TeamSpeak. Au tout début, ça avait été le cas, mais au fur et à mesure du temps, il y a des gens qui se connectaient moins ou un peu plus ou machin, et en fait, les gens n'arrivaient pas à se croiser. Donc, il y aura une file du forum sur TeamSpeak disant voilà, moi je serai là demain entre telle heure et telle heure pour tel ou tel événement. Admettons, demain on va avoir la fête qui va arriver demain soir. Faites très attention évidemment, mais voilà, ça peut être tiens, je serai présent pour l'événement sur TeamSpeak, restons connectés, observons les marchés, etc. Donc, chacun va pouvoir dire je suis présent à tel moment ou voilà, tel ou tel moment. Donc on va pouvoir échanger sur les temps de présence de chacun, d'accord. Mais la file va pas être créée tout de suite. Je vais relancer le TeamSpeak, je vais relancer la file à partir du début de semaine prochaine. Ok. Donc c'était les 3 points que je voulais aborder sur cette vidéo. Le salon du trading le 23 septembre, Espace Champéret à Paris. Ok. Le partenariat avec Stage 5 et les différents avantages entre guillemets que ça peut vous faire, en tout cas le support français et la possibilité de pouvoir échanger sur une ouverture de compte en français chez Stage 5, donc ça c'est toujours intéressant. Et évidemment le TeamSpeak qui va être relancé. Il y en a beaucoup qui posent la question quand est-ce qu'il revient, j'y attends. Et finalement voilà, l'idée c'est ça, c'est de pouvoir prendre rendez-vous sur le forum. En se disant voilà, on se rejoint à ce moment-là, au jour le jour, on poste finalement nos heures de présence, quand est-ce qu'on va venir, etc. Parce que je sais qu'il y en a qui prévoient de venir un soir, tiens, demain je vais sur TeamSpeak, ils arrivent, il y a personne, alors que s'ils avaient prévenu qu'ils étaient là, il y aurait peut-être eu du monde, justement. Donc voilà. Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère qu'on va se croiser. Je sais qu'il y a des gens qui vont être là au salon du trading le vendredi, des abonnés de la chaîne, des abonnés au forum, etc., qui vont se déplacer, qui vont venir me rencontrer. Donc ça, je trouve ça vraiment top de pouvoir rencontrer les followers de ma chaîne. Ah oui, aussi 4e point, c'est ça que je voulais juste vous dire rapidos, la catégorie articles, d'accord, qui évolue un petit peu. J'ai mis 2 articles supplémentaires pour annoncer justement le partenariat de Stage 5. Ok. Et hier, j'ai posté un petit screen de Bookmap et sa vision en rayon X. Donc en précisant que certains pensent que Bookmap peut être remplacé, moi je pense qu'il est irremplaçable, ok. C'est mon point de vue, hein. C'est uniquement mon point de vue, c'est pas forcément celui des autres, mais je suis entre guillemets sur mon site, donc je me poste plus ou moins ce que je veux. Il suffit de voir donc cette descente du Nasdaq ce soir pour s'apercevoir que Bookmap nous faisait ressortir la zone d'atterrissage après cet événement. Le cours a repris 15 ticks à la hausse, nous faisant profiter ainsi d'une opportunité qui était difficile de voir sur un carnet classique. Et si on regarde le screen, on a toute cette descente effectivement du Nasdaq, la piste d'atterrissage qui commence à se faire et les achats qui commencent à revenir. Et j'ai pas donné screen par la suite, mais on est remonté sur ce niveau en fait de 4794,50. Donc vous voyez, on commençait à descendre, on a touché là cette zone d'atterrissage et on est remonté une quinzaine de ticks là sur ce genre d'opportunité. Et c'est vraiment plus ou moins unique hein, comme vision des choses. Donc il y a le carnet de data évidemment juste à côté.
Voilà les amis, moi j'ai pas forcément d'autres choses à vous dire pour l'instant. Je pense qu'il y aura pas forcément d'autres vidéos là d'ici le salon. Hein. Le salon c'est vendredi, hein. On est mardi aujourd'hui. On passe le salon et on retourne ensuite à nos moutons. Évidemment, c'est pas parce que je fais pas de vidéo que je ne traite pas. Rappelez-vous bien, je l'ai déjà dit d'ailleurs. Et voilà, on se revoit très très bientôt les amis pour peut-être d'autres nouveautés sur le site. Il y a 2-3 choses qui sont en train d'arriver aussi. Je suis en discussion, on verra bien. Mais je reviens vers vous très très bientôt et je vous dis à bientôt les amis. Ciao ciao.